Donc, on parle, la pandémie, 5 ans plus tard, plus de 12 000 jeunes ont décroché pendant la crise sanitaire. Le taux de décrochage a bondi en 2021-2022 pendant la crise sanitaire. Donc, c'est de Daphné Dion-Viens. La pandémie a chamboulé le parcours scolaire de milliers d'élèves du Québec qui ont été nombreux à tourner le dos à l'école pendant cette période. En 2021-2022, le taux de décrochage a atteint un sommet inégalité en 10 ans. Alors que 16,3% des élèves ont abandonné leurs études, ce qui représente plus de 12 000 adolescents. Je peux vous garantir, moi, j'avais été au cégep pendant cette crise-là. Peu importe ce qui s'est dit, je me rappelle plus exactement ce qui se disait dans les médias, mais peu importe. C'était de l'hostie de marde. Les horaires, c'était de l'hostie de marde. Total. Sur un horaire normal complète de cours, c'était scrappé en deux. Divisé total. Le reste à poubelle, la moitié. L'autre moitié, ben on fait ce qu'on peut. C'était pas en présentiel à part de ça. C'était tout. On avait rien en présentiel. C'était là, c'était une merde. Mais ça coûtait la même affaire. Puis on n'avait pas de service vraiment à part ça. Non, c'était de la bullshit total à ce moment-là, l'école, vraiment. Cette année-là, les garçons étaient encore une fois plus nombreux à avoir abandonné leurs études secondaires que les filles. Leur taux de décrochage se situait à 20% comparé à 12,7% chez les filles, selon le ministère de l'Éducation. Ben, en même temps, ils ont tellement fait en sorte que ça soit plaisant pour eux autres aussi, hein, les jeunes en général. Cédric Cloître, aujourd'hui âgé de 19 ans, fait partie de ces statistiques. À la base, l'école, ce n'était pas très facile pour moi. La pandémie, ça a été la goutte de trop, lance-t-il. Cédric était en 3e secondaire en mars 2020, lorsque tout a basculé. Pendant l'école en ligne, au printemps, ça ne marchait pas. Je n'apprenais... Il y a comme une virgule. Ça ne marchait pas. Il y a vraiment une virgule en trop, là. Ça n'a pas rapport à la virgule, là. En tout cas, excusez. Je fais ma prof de français, là, mais c'est ça. Tant qu'à parler d'école aussi bien, en même temps, chialer pour dire que c'est une faute là. Je n'apprenais pas grand-chose, raconte-t-il. Le retour en classe à l'automne dans une nouvelle école à la suite d'un déménagement n'est pas non plus évident, puisqu'une journée sur deux doit se dérouler à la maison devant un écran. Cédric a fini par décrocher au début 2021. Juste, je vais continuer tantôt le chose en tant que tel, malgré que je pourrais finir, puis je vais redire mon affaire tantôt, là, ça m'a fait flasher sur quelque chose à faire des écrans. Avec l'école en ligne, c'était vraiment trop facile de faire autre chose. Ça a été un facteur majeur dans ma décision, explique-t-il. Il s'en est suivi un long 2 ans pendant lequel il a tenté un retour infructueux à l'éducation aux adultes. Le jeune homme fréquente aujourd'hui l'école du milieu de Lévis qui offre un enseignement individualisé aux raccrocheurs, non aux recrocheurs ou aux décrocheurs, au raccrocheur, celui-là qui réessaye. Et veut obtenir son diplôme d'études secondaires pour s'inscrire dans une technique en travail social l'an prochain. Ce que je voulais dire, c'est que quand on parle d'écran, en ce moment, genre, c'est la semaine de relâche. Puis on a beaucoup les affaires de, tu sais, les jeunes être sur les écrans et tout, comment les parents peuvent faire pour faire en sorte que leurs jeunes soient pas trop sur les écrans. Puis là, ça a l'air qu'il y a bien des parents qui essayent de mettre plein d'activités pour les jeunes afin qu'ils ne soient pas sur leurs écrans, parce que c'est pas bien les écrans. Mais à quelque part, j'ai pour mon dire... Tant que tel, les écrans, s'ils sont là, c'est juste parce que finalement, si ton enfant est sur l'écran, c'est juste parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, il s'ennuie, il n'y a rien d'autre, tout ça, that's it. Puis j'ai pour m'en dire, souvent les adultes, c'est les premiers à dire il est trop sur l'écran, puis tout, mais c'est parce que c'est les premiers, les adultes, à utiliser aussi trop leurs écrans. Les adultes eux-mêmes, je trouve ça drôle un peu que les adultes sont toujours en train d'être après leurs jeunes, bien inquiets pour les écrans et tout, c'est pas bien, il est toujours après. Alors que c'est eux autres qui montrent la majorité du temps. C'est pas nécessairement tous les parents, mais une grande partie des parents montrent littéralement le mauvais exemple en étant eux-mêmes tout le temps trop sur les écrans. Puis après ça, ils vont dire « Ah, mais les enfants sont sur les écrans, c'est tannant. » Ben oui, mais lâche ton écran toi-même, tant qu'à ça. Donne-le l'exemple. Tu veux pas que ton enfant soit sur l'écran, mais toi, t'es rien tout le temps dessus, t'as rien d'autre à faire, tu t'ennuies aussi. Ben ton enfant aussi s'emmerde.
C'est pour mon dire, pendant qu'eux autres, à la place d'être sur leur écran cellulaire ou iPad, ben là, à la place, ils vont être, je sais pas moi, ils vont être en train d'écouter la TV, whatever. Ben l'enfant, pourquoi il pourrait pas faire ça? À la place, c'est juste coupé, il va être en train de jouer à des jeux vidéo. Il va juste être sur un autre écran que toi. Moi, je trouve que ça fait un peu hypocrite de par rapport aux parents qui font ça. C'est pas tous, mais il y en a beaucoup, puis je trouve que c'est une façon hypocrite. Non, j'ai du mal un peu avec ce genre d'hypocrisie-là. Si tu veux pas que ton enfant soit tout le temps sur les écrans, fais en sorte de pas l'être tant. C'était juste ma parenthèse. On continue. Des impacts qui se font toujours sentir. Enseignante orthopédagogue à l'école du milieu depuis 15 ans, Stéphanie Paquin affirme que les impacts de la pandémie se feront encore sentir très longtemps. Ceux qui ont poursuivi leurs études ont aussi souffert de tous ces chambardements qui se font encore sentir aujourd'hui. Les difficultés scolaires sont beaucoup plus grandes. Les élèves ont plus de retard. Comme plusieurs intervenantes du réseau scolaire, elles soulignent à quel point l'anxiété sociale a aussi grimpé en flèche chez les jeunes depuis la pandémie. L'anxiété sociale, je fais pas d'anxiété sociale réellement, là, mais je suis beaucoup plus casanière, plus isolée. J'aime juste... J'ai comme appris avec la pandémie, la crise sanitaire, j'ai comme appris à juste moins apprécier d'être avec le monde. Je sais pas, avec tout ce qui s'est passé depuis le temps, les affaires politiques et tout, je suis comme juste... Non. Je suis comme tannée que le monde soit pas assez sérieux. Je comprends, faut pas toujours être sérieux, on se comprend. Mais c'est parce qu'il y a des moments où est-ce que on pourrait l'être. Puis quand c'est rendu le temps de l'être, quand on tombe sur des sujets plus sérieux, comme des affaires politiques et autres, on est mieux faire non, ça ne tente pas. On est mieux niaiser, on est mieux... Je trouve ça lourd. Le monde, on est... Je sais pas comment dire ça, mais j'ai plus le même feeling qu'avant, tu sais, avant d'être beaucoup dans les affaires de politique et tout, d'actualité, je ne ressentais pas la même affaire, j'étais beaucoup, tu sais, je trouvais ça plaisant, mais aujourd'hui, je trouve ce plaisir-là fake un peu. Tu sais, le monde, c'est comme, ok, ouais, mais on peut-tu juste arrêter de faire comme si de rien n'était? Je sais pas. On dirait que c'est comme se faire du fun malgré toute la merde qui se passe. C'est correct de s'en faire un peu du fun. C'est normal de s'en faire un peu du fun, je suis d'accord. Mais pas quand ça devient essentiel de parler sérieusement. Mais ça, on l'évite maintenant. On préfère toujours éviter. Et c'est vraiment rendu tannant. Donc, au niveau de l'anxiété sociale, moi, personnellement, je le vis plus de ce genre. C'est pas de l'anxiété, là, mais moi, je le vis de ce genre-là. Ça m'a rendu un peu tanné de l'humain en général, de sa façon de fonctionner. C'est juste tanné de tout ça. Mais il y en a qui font de l'anxiété sociale. Ils ont complètement perdu leurs habiletés sociales. Ils ne savent plus comment entrer en interaction avec les autres. Quand ils sont jeunes, c'est vrai. Quand on est rendu plus... aujourd'hui, c'est rendu ça, mais quand on est rendu plus vieux, on le sait pas parce que toute interaction avec les autres est rendue juste complexe. Tout simplement. C'est ça. Quand t'es rendu, genre, dans ta trentaine, mettons que tu vois plus ça de la même façon que quand t'avais 15 ans. Le Québec reste néanmoins l'une des provinces canadiennes où les élèves ont le moins manqué de journées d'école en raison de la pandémie. Souligne pour sa part Mélanie Marcelet, directrice générale du regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage scolaire. En tout cas, je sais pas. Moi, j'en ai aucune espèce. Je ne connais pas les chiffres. Faudrait avoir les chiffres. Là, il n'y a pas de lien, donc on peut pas vérifier rien. Mais j'aimerais pouvoir le savoir réellement. Il y aurait sûrement une recherche que je pourrais faire là-dessus. On pourrait checker. Ça me tente, tant qu'à ça. Tant qu'à ça. On va faire une petite recherche là-dessus. On va faire le Québec. Allô, Pauline? Comment ça va? Le Québec est-il
est-il l'une des provinces canadiennes où les élèves ont le moins manqué de journées d'école en raison de la pandémie? Bon, j'ai pas besoin d'écrire ça. Ok. Ça serait ça la question. Oh, tu me gosses quand tu fais ça. Ok. Oui, le Québec est l'une des provinces canadiennes, ok, c'est vrai. Selon un article Policy Options, l'Ontario a enregistré environ 220 jours d'enseignement entièrement à distance depuis le début de la pandémie. OK. Tandis que le Québec et le Saskatchewan ont maintenu leurs écoles. OK. Donc, ça se faisait vraiment, mais par contre, malgré que les écoles étaient quand même ouvertes et tout, il reste que le problème, et c'est là qu'on le constate, c'est qu'il y a eu une grande augmentation de décrochage scolaire. C'est bien beau que l'école soit ouverte, là, mais s'il y a personne qui est en train de... qui étudie, moindrement, ben ça pas grand-chose. Salut Eric, j'espère que tu vas bien. Donc, comme ça dit, les jeunes ont été nombreux à décrocher pendant la pandémie, mais certains ont aussi vu le marché du travail comme une bouée de sauvetage permettant de s'échapper de la maison. De s'échapper... Ok. Ok. Mais certains, ok, il était trois maisons, genre, puis il était écœuré, fait qu'au moins, ils ont fait, je vais aller travailler. Moi, mais pendant la pandémie, ils pouvaient pas tant travailler, mais ben, il y avait des places que oui, c'était pas 100% fermé, il y avait des places que oui. Ok, c'est beau. Où la promiscuité avec la famille n'était pas toujours facile à vivre, surtout en milieu défavorisé. Ah oui, ok, là, je la comprends très bien, oui. Occuper un emploi pourrait avoir eu un effet de protection. Ça commence bien, je l'ai déjà baillé. Tabarouette, ok, c'est beau. J'espère que ça fera pas ça toute la soirée, ça va être le fun. Occuper un emploi pourrait avoir eu un effet de protection pour certains jeunes provenant de familles dysfonctionnelles, souligne-t-elle. Autre impact de la pandémie, donc de la crise COVID en éducation. Dégringolade des résultats en français. Déjà que ça allait pas tellement bien avant. Après une pause de 2 ans en raison de la crise sanitaire, les épreuves ministérielles ont repris du service en juin 2022, ce qui a mené à un constat troublant. Le taux de réussite à l'épreuve d'écriture en 5e secondaire a chuté de 69,8%, le plus bas score depuis au moins 10 ans. En 2019, le taux de réussite s'élevait plutôt à 78,9%. Tu sais, c'est fou, là! 69,8% normalement, en moins de 10 ans. En 2019, le taux de réussite s'élevait plutôt. Mais dans le fond, il y a eu... Je vais relire ça. Le taux de réussite à l'épreuve d'écriture en 5e secondaire, il a chuté à 69. Bon, on va dire grosso modo 70%. Là, on va mettre un chiffron, on s'entend. Là. 70%. Le plus bas score depuis au moins 10 ans. En 2019, le taux de réussite s'élevait plutôt... OK, fait que c'est complètement l'inverse, là, réellement, là. Québec a pourtant mis en branle... OK. Ça fait spécial de le demain. Québec a pourtant mis en branle dès l'hiver 2021 un plan de rattrapage assorti d'un budget de 85 millions de dollars qui a été bénéfique selon l'expert mandaté pour l'évaluer, mais insuffisant pour freiner cette dégringolade en 2022. Donc, ça a été plus ou moins efficace tant que ça. En gros. Le taux de... Parce que là, c'était en 2021 que ça allait comme... En 2019, ça allait mieux. Mais ici, on parle de 2022 que ça allait... Ça n'a pas été si bon. 85 millions de dollars, mais dans le fond, il y a eu des grosses chutes. Selon l'expert mandaté pour l'évaluer, mais insuffisant pour freiner cette dégringolade en 2022. Le taux de réussite en écriture à la fin du secondaire est toutefois reparti à la hausse en 2023 avant de redescendre un an plus tard pour se situer maintenant à 70,7%. OK, fait qu'on... Bref, on parle vraiment de montagne russe. C'est pas mal ça que ça veut dire.
Augmentation du temps d'écran chez les jeunes, oui, parce qu'effectivement, alors qu'on dit aux jeunes qu'il faut arrêter les écrans le plus possible et tout, je parlais de ça en plus tantôt, moi, en ayant été au cégep pendant la crise sanitaire, ils nous ont rajouté des écrans partout dans tous les locaux. C'est un petit peu paradoxal. Mettre autant de millions de dollars pour les élèves en leur disant il faut cesser les écrans, mais on va injecter des millions pour que vous en ayez encore beaucoup plus. Je l'ai pas compris celle-là. Puis juste pour vous dire, non, c'est pas efficace. Je le sais, je l'ai vraiment vécu pendant une bonne session complète, là. Au moins une session, mais réellement, ben non, en fait, j'ai plus qu'une session. Il y a une session où est-ce qu'on l'a comme, vu que c'est nouveau, on l'a plus utilisé, mais en fait, ça nous avait juste à prendre des notes. Entre avoir une grosse écran dans une classe juste pour écrire des notes, versus en avoir 4 pour écrire des notes, la job se fait, c'est la même, hein? T'écris juste des notes, hein? T'as pas besoin d'en avoir 4, 5, t'as pas besoin d'avoir 10 non plus. Merci pour les likes, Lacine. T'as juste pas besoin d'avoir... t'as pas besoin d'avoir 30 écrans dans ta vie, même s'ils sont géants, pour prendre des notes. Une, c'est assez. C'est correct. C'est tellement de l'argent que t'es mis à mauvaise place. Encore une fois. Les parents qui ont été en télétravail avec des enfants à la maison ont été nombreux à affirmer l'avoir échappé pendant la pandémie. Le temps d'écran chez les jeunes a grimpé en flèche lors des confinements et il a été bien difficile de revenir aux habitudes pré-pandémiques par la suite. Oui, ben c'est sûr que quand t'avais des cours que non nécessairement t'étais à la maison, ben il fallait bien que t'aies tes cours. Fait que t'as pas le choix, c'est pas un manque des parents, c'est parce que ben t'as pas le choix. Faut que tu le prennes ton cours. Puis ça donne que le cours, c'est pas sur un mur que ça se prend, c'est sur un écran. C'est logique. Or, l'impact a été dévastateur pour certains élèves, selon des directions d'école qui observent davantage de retard de langage, de troubles de comportement, de difficultés à écrire, de même qu'à socialiser, a-t-on appris cet automne dans le cadre des consultations menées par la commission spéciale sur l'impact des écrans chez les jeunes. Donc ça veut dire que en dehors des cours, les jeunes continuaient quand même d'être sur les écrans pour on ne sait quelle raison. Alors qu'en effet, c'était pas un besoin d'être sur les écrans tout le temps non plus. Là, rendu là, c'est vrai que c'est pas nécessairement logique. Jusqu'à un certain âge, parce que là, on parle quand même de troubles, de retard de langage. Retard de langage, pour mon dire, là, on est en bas de 10 ans, là. En bas de 10 ans, ça fait jeune en esto, là. En tout cas, je sais pas, je peux pas trop parler, mais c'est quand même assez c'est spécial. Hausse des problèmes de santé mentale. Anxiété, ben là, il n'y avait pas d'autre de voir leurs amis, pantoute. Ils étaient tous avec des fucking masques. Ils parlent en tant que tel là, de retard de langage. Le retard de langage, ça a été prouvé que c'était à cause que c'était les masques. Vu qu'ils ne pouvaient pas voir la bouche des gens quand ils parlaient, ça a créé un retard de langage. Ce n'est pas les écrans. Là-dedans, les écrans, ils ont vraiment le dos large. Le problème, c'était vraiment à cause le masque. Quand tu es en train d'apprendre à parler moindrement, tu as besoin de voir les lèvres de la personne qui parle. C'est un outil. Moi, normalement, essayez de voir toutes les personnes que vous pouvez rencontrer là, qui ont un problème auditif en tant que tel. La première chose qu'ils vont faire pour s'aider, vous allez voir tout de suite, je sais, je pourrais poser dans la vie, là, je suis la première à le savoir, là. La première chose qu'ils vont regarder, c'est nos lèvres. Pour mieux suivre, c'est quoi qu'on dit. Pour pas en manquer. Ben, quand tu es un enfant, un très jeune enfant qui est en train d'apprendre à parler, la première chose qu'il veut, c'est regarder tes lèvres pour pouvoir mieux comprendre, pour voir les choses. Si tu lui mets un masque en face, il y a un mur, là. Il peut plus voir parce que tu as un masque qui l'empêche de voir. Il y avait eu la bonne idée au début où est-ce que tu pouvais acheter des masques avec, transparents. Ça a été mis comme étant illégal, on pouvait pas parce que c'était pas bien, là, pour je ne sais quelle raison. En tout cas, c'était pas approuvé, mais c'était complètement con pour toute personne qui a besoin de voir sur les lèvres. C'était stupide. Ben, c'est ça. Là, c'est pas les écrans le problème, c'est le masque. Ça a vraiment été confirmé, ça, en plus. Donc,
osent des problèmes de santé mentale. Donc déjà, ça n'a pas aidé. Le fait d'être isolé, ça n'a pas aidé. Le fait de ne pas pouvoir voir les jeunes à l'école, whatever, il n'y a rien qui a aidé là-dedans. À peu près toutes les mesures qu'on a eues pendant la COVID, ça a eu des impacts sur la santé mentale, en négatif. La problématique, on pourrait dire qu'on ne pouvait pas faire mieux. Oui, la problématique, c'est pas qu'on pouvait pas faire mieux. C'est pas ça. La problématique, c'est que quand François Legault et les autres personnes qui étaient dans la CAQ prenaient des décisions pour le virus en soi, c'est qu'il y allait seulement pour une seule affaire, protéger les personnes âgées, pour ce qu'ils ont protégé de toute façon, mais en tout cas, on va repasser, c'est pas grave, j'ai plein d'affaires là-dessus sur YouTube. Mais, à part ça, il ne regardait pas au niveau de la santé mentale qu'est-ce que ça pouvait faire. OK, on va faire telle affaire, c'est correct, mais en contrepartie, il y en a qui ça va leur faire du mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que ça soit moins difficile pour eux? Est-ce que c'est une nécessité pour eux de vivre ça à ce niveau-là? Ça, ils n'ont jamais regardé ça. Ils ont toujours dit, ils sont capables, c'est des jeunes, ils vont être capables. Ils vont être capables de passer à travers. Ben là, on le voit encore, il y a des gros problèmes par rapport à ça. Il aurait été supposé regarder ça, puis il ne l'a pas fait. Donc, voilà, on voit les dérives du problème, on a les conséquences, puis ben voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Dans le fond, ils énumèrent les problèmes qu'ils, elles, j'aime bien la façon de l'écriture, ont causé aux enfants. Mais là-dessus, en tant que tel, c'est plus pour le décrochage en tant que tel sur la pandémie. Ils mettent beaucoup le dos large en tant que tel. Mais moi, en même temps, je suis capable de mettre, parce que j'ai fait beaucoup de recherches en arrière de ça, là, quand même, mais ils mettent beaucoup le dos est large, disons, on va dire ça de même. Le dos est très, très large. C'est pas les écrans qui ont causé de l'anxiété, de la dépression, des détresses psychologiques. C'est pas les écrans qui ont fait ça. C'est littéralement à cause de les affaires comme le masque, l'isolement, etc. C'est ça. Le décrochage scolaire, ouais, mais il y en avait déjà avant. Ça a juste augmenté à cause que la santé mentale, en tant que telle, allait vraiment pas bien là, chez les jeunes. C'est ça le gros problème. Mais bon. Anxiété, dépression, taux de détresse psychologique élevé et troubles alimentaires. Les études faisant et, d'ailleurs, excusez-moi, mais juste pour dire, vous en souviendrez, quand on disait ça, on était traité de complotistes. Mais toutes les choses qu'on disait complotistes se sont avérées comme étant totalement vraies et ensuite, les médias ont fini par le dire, pas haut et fort, mais ils ont fini par le dire que finalement c'était vrai, qu'on avait raison, que ça n'avait pas de sens. Mais moi, c'est ça, je toujours me dire, c'est un peu chien, parce que on a eu beaucoup de choses par rapport à ça. On n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit qui n'était pas en accord avec ce que François pouvait dire, François Legault donnait. On n'avait pas le droit de remettre en question. On était des si, on était des parions, on était de tout. Mais ça sort. Il semble qu'à la place de nous détruire, d'insulter la population qui le disait, etc., ben la population, c'est une partie de la population, ça s'arrêtait bien de finalement peut-être regarder plus loin, de faire un peu les décisions, sont-tu les bonnes? À quel niveau? Pour qui? Mais non, c'était plus facile de nous insulter. Donc, les études faisant état des répercussions négatives de la pandémie sur la santé mentale des jeunes ont été nombreuses. Les adolescents et les jeunes adultes ont particulièrement souffert des confinements imposés durant cette période, alors que leur cerveau est en plein développement. Dans le milieu de l'éducation, des intervenants, et non c'est pas tout le monde, des intervenants ont été nombreux à témoigner des impacts des problèmes de santé mentale de leurs élèves sur leur cheminement scolaire et personnel. Les jeunes qui ont le plus souffert de la pandémie, donc de la crise sanitaire, ont souvent été ceux qui étaient fragiles avant l'apparition de la COVID-19. Ça, c'est une logique elle-même quand même. Mais en même temps, non. Il y en a que clairement le disent ça, mais je suis sûre à 100% qu'il y en a que déjà, il allait bien avant la COVID-19. Puis une fois qu'elle est arrivée, ça a juste mal été. Follow de cash, ouais, effectivement. C'est ça, il y a une grosse affaire de cash en arrière de ça. Effectivement, oui, c'est totalement vrai.
Je peux rien dire de plus là-dessus, hein, sincèrement. On pourrait même continuer sans même lancer là-dessus, tant qu'à ça, tant qu'à être des affaires de crise et tout. Il y avait une nouvelle affaire qui était sortie par rapport à ça. Non, c'est pas... Non, là, je suis sur le même exactement. C'est pas lui que je veux. C'est le nouvelle en banque. C'était... Les chercheurs que... ouais. On va faire du bon complotisme. COVID-19, les chercheurs commencent à comprendre pourquoi le vaccin cause parfois des problèmes de santé chroniques.